Bonjour, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Dans cette vidéo, je vais répondre de nouveau à une question qui est très intéressante, qui m'a été posée via Facebook, je crois. Et c'est une maman qui demande, ou peut-être par mail, je sais plus. C'est une maman qui me demande concrètement si on peut refuser que l'enfant soit seul lors du contrôle, que ce soit pédagogique ou avec la mairie, donc le contrôle à caractère social. Donc on est bien dans un contexte d'instruction en famille. Pendant le contrôle, est-ce qu'on peut faire en sorte que l'enfant soit en notre présence? Et puis, est-ce qu'on peut exiger que l'enfant soit avec nous durant l'entretien? Et est-ce qu'on peut demander à nous être près de lui pendant qu'il fait les exercices oraux ou écrits? Donc, j'ai fait des recherches, j'ai plusieurs textes ou extraits de textes de loi qui vont pouvoir nous orienter dans la réponse à ces questions. Et voilà, c'est vraiment très pertinent comme question, très intéressant. Donc, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet. C'est parti. Alors, prenons d'abord le contrôle à caractère social qui a lieu enfin, la première année d'instruction en famille, enfin d'instruction à la maison, que ce soit par cours par correspondance ou autre, et ensuite tous les 2 ans. Actuellement, en France, c'est ça qui est légal. Et donc, la mairie vient contrôler chez nous. Alors, on peut aller à la mairie, on peut être convoqué à la mairie, et ils n'ont pas le droit de demander à avoir un entretien avec l'enfant. Ça, c'est réservé au contrôle pédagogique par l'inspecteur de l'académie ou les personnes qu'il va mandater pour faire ceci à sa place. Mais en tout cas, pour le contrôle à caractère social, l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents. Donc, ça, c'est posé. Ensuite, par rapport au contrôle pédagogique. Alors là, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Déjà, d'après la circulaire, je lis les notes, hein, d'après la circulaire numéro 2017-056 du 14 avril 2017, le contrôle, j'ai coupé les parties, mais je vous mets le lien dans la description où il y a tous les textes que vous pouvez retrouver par rapport sur le site de l'association Unique. Il y a vraiment tout répertorié, c'est tout listé. Il faudra juste chercher un petit peu, mais vous trouverez tout sur la même page. Donc, d'après cette circulaire, le contrôle se déroule sous la forme d'un entretien d'abord, on est bien d'accord, pour que les parents ou les référents présentent leur choix éducatif ainsi que les méthodes utilisées et les supports pédagogiques. Et c'est écrit noir sur blanc dans cette circulaire. En fonction de l'enfant, ce dernier peut ne pas assister à l'entretien. Donc pendant le contrôle pédagogique, il y a 2 phases. Il y a d'abord l'entretien et ensuite il y a les exercices qui peuvent être posés à l'oral ou à l'écrit. J'en parle juste après. Donc pendant la première partie, pendant l'entretien, si les parents jugent que pour l'enfant, c'est mieux qu'il n'assiste pas à l'entretien avec l'inspecteur, à l'oral, etc., eh bien, on peut demander à l'enfant d'aller jouer dans sa chambre, on peut lui demander de lire, on peut lui demander de rester tranquille à un autre endroit et de ne pas assister. Si l'enfant, en plus, ça l'inquiète, etc., voilà, ça c'est au bon vouloir des parents, c'est eux qui jugent en fonction de l'enfant. En sachant que l'enfant peut aussi assister au début d'un entretien, mais pas à la fin, voilà. Donc ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Ce dernier peut ne pas assister à l'entretien. Je vous remets la référence, enfin le lien de cette page dans la description de la vidéo. Ensuite, concernant les exercices oraux ou écrits, donc on ne parle pas de tests dans le sens où l'objectif n'est jamais, et ça aussi c'est écrit, mais bon, même si c'est pas toujours bien mis en application, mais l'objectif n'est pas de contrôler, comment dire, le résultat, il n'y a pas d'attente de résultat, c'est vraiment les moyens mis en œuvre qui doivent être évalués. Donc, les exercices écrits ou oraux sont adaptés. Déjà, c'est très important. Ça aussi, c'est écrit noir sur blanc. Adapté en fonction de quoi? Adapté en fonction de l'enfant, de son âge, de sa santé et en fonction des choix pédagogiques des parents. Ça, c'est l'article D131-12 du Code de l'éducation où il est écrit tout en tenant compte des choix éducatifs effectués. Donc, selon les choix éducatifs, si on n'a pas l'habitude et qu'on ne veut pas soumettre son enfant à la pression de tests, d'examens, voilà, d'un contrôle écrit où il est noté, etc., eh bien, on peut dire à l'inspecteur et à la personne qui est là pour évaluer l'enfant, on peut lui dire qu'on n'est pas, que c'est contraire à nos choix éducatifs, pédagogiques et expliquer pourquoi.
Donc on est vraiment dans un dialogue. Donc ça, c'est par rapport au test. Maintenant, la question, c'est au niveau des tests, est-ce que l'inspecteur, la personne qui va évaluer l'enfant, a le droit d'isoler l'enfant? Parce que ça arrive que dans des familles, une personne discute avec l'adulte, par exemple dans la cuisine ou la salle à manger, et puis une autre personne va prendre l'enfant à part pour lui faire les exercices écrits ou oraux. Donc, il n'y a aucun texte par rapport à l'instruction, à l'inspection, etc., qui définit si c'est obligatoire pour l'enfant d'être séparé de l'adulte ou pas. Par contre, le texte qui est important, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, et c'est l'article 3.1 qui dit que, et là je cite la partie, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quel soit le fait, pardon, dans toutes les je vais y arriver. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc c'est ça la phrase. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc d'après la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui prime, c'est l'intérêt des enfants. Donc si vous avez un enfant qui est anxieux, qui perd ses moyens quand il est pas, quand il est soumis au regard de quelqu'un qui est extérieur et qui n'est pas forcément bienveillant. Voilà, si vous sentez que vraiment ça pose problème pour votre enfant, vous avez le droit de demander à être dans la pièce avec votre enfant. Alors vous pouvez être assis à une table et lui à l'autre bout de la table en train de faire les exercices écrits ou oraux pendant que vous discutez avec quelqu'un. Vous pouvez aussi être à ses côtés et sans lui souffler les réponses, mais par exemple, parfois... si vous avez accepté les exercices écrits ou oraux, parfois c'est, comment dire, ça va être demandé avec des mots qui vont être un jargon que l'enfant va pas comprendre. Donc vous pouvez prendre l'initiative de le redire avec les mots que l'enfant comprendra, etc. pour être vraiment là comme soutien, comme support par rapport à l'enfant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des points importants pour répondre à cette question. Donc, est-ce qu'on peut refuser que l'enfant soit seul avec l'inspecteur? Oui, en invoquant la Convention internationale des droits de l'enfant. Peut-on exiger que l'enfant soit avec nous durant l'entretien? Non, on ne peut pas l'exiger. Et là, c'est l'article, non, c'est la circulaire du 2017-056 qui dit que ce dernier peut ne pas assister à l'entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Si vous avez d'autres questions par rapport aux entretiens, j'ai fait des vidéos l'été dernier. Je vous remets les liens dans la description de cette vidéo pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas, ou ce qu'on peut vous demander, ou ce qui n'est pas légal par rapport à ces deux entretiens, que ce soit à caractère social avec la mairie ou alors pédagogique avec l'inspecteur. Je vous remets les liens de ces deux vidéos qui sont déjà bien complètes. Celle-ci vient vraiment compléter encore tout ça, apporter des éléments en plus. Donc je remercie vraiment la personne qui m'a posé cette question très intéressante et très pertinente. Si vous avez des questions par rapport à toute autre chose concernant les apprentissages ou autres, n'hésitez pas, je ferai une vidéo pour y répondre. Et moi, je vous retrouve très très vite pour la suite. Bye!